Salut. L'auteur étant un gros con en panne d'aspiration et surtout de moyens techniques pour l'intro de cet épisode, elle n'en comportera pas. Toutefois, voilà un gif sympa trouvé dans ses archives personnelles. Bise. Le Mapinguari ou Mapinguari, à ne pas confondre avec Martin Garrix, LOL, est une créature dont l'apparence est proche des paresseux et oh putain c'est moche. Attendez, j'appelle le département t'as pas le décryptide, le DTC. Oui bonjour, oui, j'aurais une question, Qu'est-ce qui vous a pris de faire un truc aussi laid? Sans déconner, une bouche sur le bide? What? C'est pour mieux te manger mon enfant. Le Mapinguari serait donc recouvert d'une fourrure qui varierait du rouge au brun et couvert d'écailles semblables à celles du caïman au niveau des pattes. Plusieurs témoignages ont fait référence au caractère insaisissable de la créature qui aurait, selon certains, massacré du bétail, des bergers et encore se serait infiltré dans les foyers. Le Mapinguari est une créature très connue au Brésil, même encore aujourd'hui. Certains pensent que le Mapinguari serait un mégatherium. Je vais vous resituer pour ceux qui ignorent de quoi je parle. Le Megatherium americanum est un mammifère ayant vécu au Pléistocène et serait l'ancêtre du paresseux actuel. Avec sa longueur de 6 mètres et ses 3 tonnes, un peu comme ma bite. Il possédait des griffes longues de 30 cm qui lui servaient à se nourrir et à éloigner les prédateurs. Un peu comme ma bite. Oula! Pour faire court, c'est du gros bestial, quoi. Revenons à nos moutons. D'habitude, comme vous le savez, j'aime bien prendre un ou plusieurs témoignages pour les décortiquer. Or, pour le coup, comme les témoignages sont plutôt oraux ou non référencés, c'est un peu compliqué. Ce qui fait qu'il reste une alternative. Et je vous entends déjà poser la question. Mais quelle est-elle, au grand Binoué? Je vais te le lire, Billy. Je n'ai trouvé qu'un seul reportage assez sérieux que pour m'y intéresser, et il analyse quel animal aurait pu être pris pour le Mapinguari. Et si j'ai bien compté, il y en a 3. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Quand on vous dit qu'une créature gueule comme un phoque en route un soir de réveillon, dites que c'est un singe hurleur. Bien ta race. Ah mais moi je vais flinguer, ah mais oui. Moi quand je vois une grosse bête qui me gueule dans les oreilles, je tire. Hey, chasseur ou pas chasseur? Tout ça parce qu'avant chaque apparition du Mapinguari, on peut entendre un cri strident. Quand on vous dit qu'une créature sait se mettre debout et qu'il a une fourrure rousse, voire brun ou voire carrément noire, dites que c'est un fourmilier. Plus sa raison est débile, même Eline elle sait se mettre debout. Quand on vous dit qu'une créature possède des griffes extrêmement coupantes et pue la merde à des kilomètres, dites que c'est un paresseux. Et vous savez ce qui rime avec paresseux? Viol. Personnellement, je doute qu'un paresseux ait pu s'en prendre à des personnes ou à du bétail. Cette hypothèse tient pas vraiment la route. Un paresseux tient en effet sa lenteur des plantes toxiques qu'il consomme. Il doit considérablement ralentir son métabolisme pour ne pas s'intoxiquer, mais elle sert aussi de camouflage pour les prédateurs. Juste pour l'info, il doit d'ailleurs descendre de son arbre une fois par semaine pour déféquer et ainsi se débarrasser d'un putain de tiers de son poids. C'est vraiment à chier comme mode de vie.
Merci. Merci, public. Je suis tout seul. Cela étant... Oula. Oula merde. C'est la chiasse. Alors que je me repose après ça. Voilà, je vous dis bonne journée et comme dirait l'autre...